la réforme de la Ligue des Champions. Bonne ou mauvaise nouvelle? Ça vaudrait pas un entre-deux, ça, Philippe? Ah ça, c'est un sujet sur lequel il y a beaucoup à dire et sur lequel les entre-deux risquent de se multiplier au cours des prochaines années, Vincent. Le point marquant de cette réforme, c'est le passage de 32 à 36 clubs concernés par la Ligue des Champions. Vous allez me dire, ça fait que 4 clubs, c'est pas une grande réforme. Oui, mais pour la France, ça va changer beaucoup de choses. La France, à date, est le seul pays du Big Five à ne pas avoir 4 qualifiés en Ligue des Champions. Nous avons 2 qualifiés automatiques, plus 1 en préliminaire. Là, grâce à cette réforme, nous en aurions 4. Et quand on regarde le championnat à date, on a le LOSC, l'OL et le PSG qui se tiennent en 3 petits points. On a même Monaco qui est juste derrière, à 3 points derrière. Et donc, c'est l'occasion d'embarquer un club de plus, un club qui, on le voit, peut avoir une vraie dynamique sportive, et une vraie capacité à marquer des points à l'indice UEFA. C'est très important pour le football français. C'est aussi embarquer plus de spectateurs et de téléspectateurs. C'est donc augmenter l'intérêt du championnat de France, parce que les clubs qui vont jouer dans cette compétition-là jouent en championnat de France. C'est aussi, et il faut être clair, c'est plus de matchs européens. Aujourd'hui, pour aller en finale et pour la gagner, il faut 13 matchs européens. Là, on en aurait 16 à 18 selon la première phase de la compétition. C'est donc plus d'occasions de proposer du football de très haut niveau au public français. C'est aussi un argument de plus pour passer le championnat de France à 18 clubs, peut-être moins, en tout cas à changer la dimension européenne. C'est un des héritages malheureux du Covid. On l'a vu au printemps dernier, il y a trop de dates et il va falloir travailler sur la réduction du nombre de matchs. Ça passera probablement par là. Point négatif, la lisibilité, à mon avis, de la compétition. La phase de poule était assez simple à comprendre pour monsieur et madame tout le monde. Des poules de 4 clubs, les 2 premiers passent. On voit assez rapidement qui de ces 4 peut passer dans des matchs aller-retour. Là, on n'aura pas de match aller-retour. On ne jouera pas contre tout le monde. Et il faudra sortir les 8 premiers qui se qualifieront directement en 8e de finale pour qualifier 8 autres à travers notamment un 16e de finale. Voilà qui me semble un peu plus compliqué à suivre, mais la formule magique n'existe pas. En tout cas, celle-ci aurait un intérêt majeur pour le football français, à mon avis. Non, Vincent, je ne te suivrai pas sur ton histoire d'illisibilité de la nouvelle formule de la Ligue des Champions, et pour cause, parce que ça fait des années que je travaille dessus. Voilà, il se trouve que j'avais eu cette idée sur la Danone Nations Cup, développée 2016-2017. Je crois que les premiers échanges avec l'UEFA sont plutôt en 2018, et en tout cas la dernière présentation a été début 2019 et avait beaucoup intéressé les représentants de l'UEFA parce que c'était novateur et c'était en rupture avec une phase de groupe un peu usée, un peu répétitive, où les clubs se qualifiaient, les grands clubs se qualifiaient au bout de 4-5 matchs et finissaient un peu en roue libre. 2 ans plus tard, que vois-je dans les journaux? Eh bien, arrive la nouvelle formule, baptisée Swiss System ou Swiss Method. Mais je suis bien obligé de l'approuver parce qu'elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à tout ce que j'avais mis 2-3 ans avant, avec quelques réformes, quelques idées en plus, naturellement, de la part de l'UEFA. Mais globalement, tous les grands principes y sont. C'est une formule championnat où on se compare donc avec un maximum, beaucoup plus d'équipes. On joue à un certain nombre de matchs. Et en termes de lisibilité et de suspense, surtout, je te montrerai les simulations. Tu verras quand dans les dernières journées, c'est beaucoup plus passionnant parce que justement, on se compare à beaucoup plus d'équipes et on ne peut plus calculer comme auparavant. Donc ça, c'est une réforme qui, à mon sens, a beaucoup d'intérêt, même si à l'arrivée, à peu près les mêmes équipes se qualifieront. Ça, là, malheureusement, il n'y a pas de formule magique contre les écarts de valeur croissants entre les clubs. Donc sur le plan du fond, je défendrai cette réforme et pour cause. Par contre, après, il y a l'aspect politique, c'est-à-dire que l'UEFA a choisi, et ça c'est indépendant du fond de la réforme, elle a choisi de passer de 6 à 10 matchs. Plus de dates, plus de matchs, 100 matchs en plus d'argent donc.
puisque évidemment les sponsors et les télés vont suivre et auront droit à plus de matchs. Ce qui veut dire que ce pilier Coupe d'Europe va être renforcé, mais que parallèlement le pilier, et je tiens à l'équilibre entre ces deux piliers, c'est un fondamental, ce sont les fondamentaux de notre football, eh bien le pilier national va en pâtir évidemment. Les championnats vont baisser de 20 à 18, peut-être à 16 clubs, moins de dates, moins de matchs, moins d'argent. Et après, avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur la chaîne, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup plus d'argent pour les très grands clubs à travers les Coupes d'Europe, et beaucoup moins à moins de répartition intelligente, il y aura beaucoup moins d'argent en dessous, et beaucoup moins d'argent encore jusqu'en bas de l'échelle, le fameux ruissellement jusqu'au football amateur. Donc là, il y a des vrais dangers. Il y a un autre danger évident, c'est que c'est un pas, c'est une étape vers une sorte de Super League. On accroît le nombre de dates, on va commencer à venir le week-end, titiller les championnats, donc tout ça aux dépens des compétitions nationales. Et je ne parle pas non plus des 2 ou 3 places qui seraient réservées, paraît-il, à des clubs UP qui ne se seraient pas qualifiés par la voie normale des championnats. Là, si c'est pas un pas vers la Super League, alors là, je ne réponds plus de rien. Et enfin, dernier point, Vincent, tu t'égosilles sur enfin les clubs français reconnus. Alors oui, politiquement, c'est vrai que c'est une victoire. Les aigreurs françaises ont été calmées par cette réforme politique qui est de donner une place de plus aux clubs français. Sauf que la réforme, c'est pas ça. C'est une place de plus au 5e. Donc on a intérêt à rester 5e parce que sinon, on pourrait en plus devenir les dindons de la farce. Là, ce serait de très mauvais goût. Bonjour messieurs, oui, si vous me demandez mon avis, merci. La nécessité de créer une compétition qui allie qualité, spectacle, animation, en créant un lien vraiment solide avec l'ensemble de l'écosystème du football avec des mesures de solidarité. Alors oui, je pense que cela peut être une idée pour une compétition de qualité pour le football féminin. Parce qu'on est aux prémices du développement du football féminin. Bon, voilà, en ce qui concerne le football masculin, le système de gouvernance actuel et de prise de décision, à mon avis, est dépassé. Cette discussion de serpent de mer qui revient sans cesse sont une bonne preuve, car je pense que fait, fondamentalement, les problèmes ne seront pas réglés par des changements de format. C'est en fait un problème de rapport de force qui évolue dans le temps, qui a beaucoup évolué dans le temps. Certainement en faveur des grands clubs, de ce qu'on appelle qui sont devenus des entités commerciales et productrices d'événements. Bon, bien évidemment, tous les clubs ne sont pas lotis à la même enseigne et on voit bien aujourd'hui avec la Covid que les choses vont vraiment évoluer. Peut-être qu'on va même pas leur demander leur avis. Cela dit, je pense qu'aujourd'hui les clubs des grandes villes des pays moins bien classés au classement UEFA souffrent alors que des villes de clubs plus petites issus de championnats puissants déséquilibrés vivent avec les droits TV. Aujourd'hui, je me retrouve à Pogoń Szczecin, une ville portuaire en Pologne. Mais est-ce qu'elle est 20 fois plus faiblement structurée que Celta Vigo, une ville espagnole aussi portuaire comparativement en termes de population? Voilà, le football aujourd'hui a des très très grands niveaux de différence. Et je pense que personnellement, pour moi, le besoin de réconcilier les structures et de la gouvernance et en fait la véritable prise de décision en fait équilibrée est essentielle dans cette discussion. Je vous renvoie à l'étude numéro 3 de LTT Sports sur les potentielles solutions à considérer. Bon messieurs, voilà, j'espère avoir rajouté de l'eau dans le moulin des discussions. Alors salutations à vous.